Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul en plusieurs parties, normalement ça sera comme ça. Donc c'est parti. J'ai fait une commande sur Vinted, j'en ai fait des commandes sur Vinted parce que je voulais des rouges à lèvres Gucci. Alors, c'était surtout dans la catégorie gothique que je voulais les rouges à lèvres et une teinte en particulier. Et ensuite j'ai vu un rouge à lèvres satin Gucci qui était pas très cher. Alors le satin je crois que je l'ai eu à 15 € et le gothique à 18 €. Mais le gothique c'était quand même une édition limitée un peu spéciale. Les deux rouges à lèvres sont complètement neufs. Donc ça c'est le satin, lui c'est le Royal Scandal. Donc le packaging classique et voilà la teinte. Donc voilà, je voulais un nude comme ça et ouais, nude marron froid, donc très bien pour cet hiver. Ça sera parfait. Et le deuxième, donc c'est la collection gothique et j'ai pris la teinte Norma Pink parce que c'est vraiment la teinte que je voulais. Et les gothiques ils ont un packaging comme ça avec des petites étoiles et voilà. Donc c'est vraiment celui-ci que je voulais. J'ai regardé les autres teintes mais elles étaient trop originales on va dire. Et le Norma Pink, voilà, vraiment une teinte que je pourrais mettre facilement sans aucun souci. Donc je suis très contente des deux teintes que j'ai pris chez Gucci. Et beaucoup moins cher que les prix originaux. Voilà. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Sephora où j'ai pris de chez Urban Decay le All Nighter Ultra Matte. Alors je l'ai pris parce que entre autres je maquillais une de mes copines pour un mariage. Et personnellement je voulais me le reprendre mais je voulais pas le full size. Donc j'ai pris le petit format comme ça. Il était à 16 € et donc j'ai eu moins 20% dessus je crois. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. De toute façon je comptais me le racheter mais je voulais pas en grand format. Et c'est enfin sorti en version de voyage de 30 ml. Ça me suffit parce que j'ai déjà le All Nighter grand format qui fait 118 ml en classique que j'aime beaucoup parce que celui-ci il est top. Et la version ultra mat c'est très bien mais le problème c'est qu'il faut beaucoup le secouer pour éviter qu'il y ait des petites taches blanches sur le visage. Donc ça s'est bien passé quand je maquillais ma copine, mais c'est vrai que le petit format me convenait parfaitement. Ça servait à rien que je prenne un grand format. Surtout quand c'est pour fixer un maquillage ponctuel. Donc voilà. En même temps j'ai pris le nouveau rouge à lèvres de chez KVD Beauty. Les Epic Kiss. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui en teinte She Defined. Je vous en ai parlé dans le crash test que j'ai fait la courant... il y a quoi, quelques semaines, quand vous verrez la vidéo. Je sais pas si je vais la poster tout de suite, mais je pense qu'il y aura encore une suite. Donc bon, faudra attendre un petit peu, mais vous aurez déjà vu ce rouge à lèvres en action. Donc c'est le nouveau rouge à lèvres de chez KVD Beauty, donc les Epic Kiss. Et ce sont des rouges à lèvres nourrissants au beurre vegan. Et voilà, cette teinte elle me plaisait bien. J'aime beaucoup le packaging, il est vraiment très joli, regardez. Il y a le logo KVD gravé comme ça. Donc on a le rouge à lèvres avec l'effet picot. Et vous avez au cucu la pastille avec le nom de la teinte. Et la teinte qui correspond aussi. Alors il est sale parce que je l'ai utilisé dans mon crash test de ce matin. Mais voilà, ça se présente comme ça avec un petit embout très fin. Et franchement... je trouve la teinte super jolie. La texture est plutôt confortable. On est sur une texture qui est crème. Donc voilà, regardez, il est trop beau. On est sur un très joli nude rosé. Moi j'aime beaucoup. Je trouve vraiment très joli, donc parfait. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, donc voilà. Ensuite j'ai fait une commande forcément avec les moins 20% chez Autrera. Donc... je suis très contente d'avoir mon colis
Otrera, voilà. Donc j'ai utilisé le fameux moins 20% qu'elle a proposé là pour la rentrée. Donc comment vous dire que j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce que j'allais prendre. Et qu'est-ce que j'ai pris? Que des pinceaux. Voilà, donc j'ai pris 5 pinceaux. Voilà, j'ai pris 3 pinceaux yeux et 2 pinceaux teint. Parce que la dernière fois j'avais pris que en teint, j'avais pris que le pinceau highlighter. Et pour les yeux j'en avais pris 3 aussi. Mais là je voulais les autres. Donc j'ai pris le Y1 parce que comme je suis plutôt contente des pinceaux, je me suis dit que j'allais compléter. Hein. Donc voilà, j'ai pris le Y1 qui a l'air vraiment pas mal du tout. J'ai pris le Y3, donc voilà, la même forme mais un peu plus petit. J'ai pris le Y4 qui est le pinceau plat, comme ça. Donc ça c'est cool, parce que j'aime bien ce genre de pinceau langue de chat. Et la qualité est vraiment, vraiment au rendez-vous. Et on m'a conseillé aussi de prendre les pinceaux teints. Donc j'ai pris le V4. Donc voilà, on est vraiment sur un gros pinceau poudre. Je crois qu'elle l'appelle bronzer, mais moi ça va être pinceau pour mettre de la poudre. Donc parfait. Et j'ai pris le V3. Voilà, qui a une forme un peu différente, qui est le pinceau blush, je crois. Ouais, donc voilà. Et ça c'est pareil, je verrai comment je les utilise. Donc voilà pour Otrera, j'en ai eu, je crois qu'il n'y a pas le montant. Non, il n'y a pas le montant. Je sais plus pour combien j'en ai eu, mais ça valait le coup. Voilà, parce que les pinceaux, alors ils sont pas excessivement chers, mais si on les prend tous, ça fait cher. Donc là avec moins 20%, ça valait vraiment le coup. Ensuite, dernière chose, j'ai passé une commande sur le site de Sephora. Il y avait moins 20% sans minimum d'achat et il y avait moins 25% à partir de 89 € d'achat. Alors, j'ai pris le temps de vraiment bien réfléchir, regarder les swatchs, commencer à regarder quelques revues pour les deux produits qui sont là. Ce sont 2 palettes. Oui. Donc forcément, vu le montant, j'en ai eu pour, j'ai eu moins 25%. Alors, on va commencer par le bon plan que j'avais partagé sur Instagram. J'ai pris la Circoloco qui, elle, était déjà en promotion. Au lieu de 126, elle passait à 94 €. Et les moins 20% passaient en plus par-dessus. Donc, il y avait des produits en Beauty Days. Et en plus, il y avait les moins 25% qui passaient dessus. Donc, je vous ai partagé l'info. Et ça m'a coûté à peu près 70 € et 47 centimes, un truc comme ça, la palette, au lieu de 126. Alors, comment vous dire que c'était la bonne occasion. Alors, j'ai vraiment réfléchi parce que je ne voulais pas au début. Je me suis dit, 70 €, c'est quand même un budget et tout. Je prends pas, j'en sais rien. Et puis, finalement, j'aime la couleur quand même. Vous savez que j'aime la couleur. Et on est sur la palette, la grande palette, hein, Natasha Denona. Donc, et comment vous dire que déjà je suis contente parce qu'elle est arrivée en entier. La crainte que j'avais, alors elle est un petit peu sale parce qu'il y a quelques fards qui sont un peu abîmés sur les... Il y a quelques fards qui étaient un petit peu brusqués, mais sinon elle est entière. Voilà. Donc comment vous dire que je suis très contente. J'ai pas du tout swatché cette palette. Je vais la swatcher parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je vais swatcher de quelques fards là. Je pense que on est plutôt pas mal. Lui, il claque. Hein. Waouh. Ils sont tous très beaux. Hein. Bon. Et ben, je testerai cette palette. De toute façon, rendez-vous sur mon Instagram pour voir voilà, les fards de temps en temps. J'utiliserai un fard comme ça. Parce que c'est quand même assez spécial hein, comme palette. C'est assez haut en couleur, on va dire. Voilà, donc non, je suis très contente. Déjà, elle est arrivée en entière, donc ça, c'est plutôt cool. Donc je me suis permise de swatcher la palette parce que je sais que je ne ferai pas une revue exprès là-dessus. Donc si elle est swatchée, c'est pas grave, de toute façon, je vais l'utiliser. Mais par contre, celle-ci, je vais pas la swatcher tout de suite parce que je vais vous faire une revue. C'est la rétro. Voilà.
je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas la prendre. Bah si. Alors, rien à voir avec la mini rétro, hein. Mais, franchement, donc la taille, on est sur une taille midi, hein. C'est celles qui sont à 69 € de base. Donc ça m'a fait moins 25% dessus. Ça fait à peu près 51,25 € je crois. Bon, ben, elle est très belle. Franchement, elle est trop belle. J'avais peur que ce soit trop rose. Alors on est sur du rose, mais du rose plutôt chaud. Et on a des très belles teintes. Ouais. Je pense que avec mes yeux, ça va claquer. Voilà, désolée pour la variation de lumière, je suis en lumière naturelle. Le soleil est ressorti d'un coup. Mais ouais, non, ce phare là et ce phare là, ils sont pailletés, ils ont l'air sublimes. Voilà, le Helio, elle a l'air très beau. Lui, le Jude, il a l'air très beau. Les mats sont vraiment sympas. On est vraiment sur des très beaux mats pour faire des très beaux make-up. Non, non, on est, je pense qu'on est plutôt pas mal là-dessus. Bon, rendez-vous prochainement pour le crash test de cette palette. Bon, j'intégrerai sûrement, j'intégrerai les pinceaux Otrera, les nouveaux, comme ça on verra. Et j'intégrerai sûrement d'autres choses, hein, peut-être un rouge à lèvres Gucci ou on verra. Ouais, parce que celui-ci, normalement, la vidéo, vous l'avez déjà vu. Si c'est pas le cas, cliquez ici, hein, n'hésitez pas à aller zioter ça. Donc voilà pour la première partie de ce haul. Je suis plutôt satisfaite de mes achats pour l'instant. Il n'y a plus qu'à tester. Donc voilà, et bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul, suite et fin de ce haul, avec des produits que j'ai achetés sur un site en particulier. Je suis tombée par hasard sur le site, c'est le site de Santé Discount. J'ai fait une commande sur ce site parce que je voulais un produit en particulier et je trouvais que les prix étaient plutôt corrects. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion qui fait. Alors c'était quand même la bonne occasion parce que déjà je voulais renouveler des produits que j'utilise de soins habituels et je voulais tester d'autres choses. Donc j'ai fait une commande parce que je voulais absolument ce produit là. L'huile délicieuse, huile sèche de chez Taj. Donc T-A-A-J. Voilà, c'est l'huile à l'Ayurveda. L'huile sèche, corps, visage, cheveux. Régénérante, nourrissante, sublimante. C'est un petit peu un dupe des Nuxe. Voilà, de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Donc là, il appelle l'huile délicieuse. Alors Taj, si je ne me trompe pas, c'est une marque française. Voilà, taj.com. Bon. Made in India. À l'Himalaya. C'est peut-être pour ça qu'ils appellent ça délicieuse. Voilà, il y a un H. Donc, comme le Taj Mahal en fait. J'étais bête, je n'ai même pas pensé à ça. Et alors, cette odeur, les gars. Je l'ai acheté parce que c'est une copine chez qui je suis allée la maquiller. Parce qu'elle était invitée à un mariage. Et elle avait les jambes de croco. Et elle a sorti ça que sa belle-mère lui a offert dans un coffret. Et waouh, l'odeur les gars, l'odeur de fou furieux. Alors tu sens pas le... C'est pas comme le Nuxe à la fleur d'oranger, comme je vous ai dit, l'huile prodigieuse à la fleur d'oranger qui sent vraiment le gâteau marocain. Pas du tout. Enfin le gâteau arabe, on va généraliser. Parce que les gâteaux en Tunisie, au Maroc et en Algérie, ce sont de très bons gâteaux. Donc le gâteau arabe, rien à voir avec la corne de gazelle, mais alors ça sent une odeur mais hyper agréable. C'est un petit peu sucré. C'est est-ce que je vais avoir exactement l'odeur? Huile d'onagre, huile de bourrache, huile de macadamia, huile d'amia, huile de Bring. Je comprends rien. Il n'y a pas à comprendre. Bon bref. Ça sent très bon. Faites-moi confiance, ça sent trop bon. Si vous aimez les odeurs gourmandes, un peu style frangipanier, un petit peu odeur de pâtisserie orientale également,
Je pense que ça va vous plaire. Je vais essayer de vous trouver les notes olfactives si j'en trouve, parce que j'en sais rien du tout. Moi tout ce que je sais c'est quand elle a mis ça sur son corps, j'ai fait c'est quoi en fait que t'as mis là fais voir, j'ai pris une photo. Voilà, et j'ai commandé le lendemain, je crois. J'ai commandé ouais, le lendemain parce que j'étais trop fan de cette odeur, donc j'ai pris ça. Je crois que cette marque est dispo dans certaines parapharmacies. Voilà, je n'ai pas vérifié dans la mienne, c'est à Leclerc il y en avait, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas je trouvais que le prix était plutôt correct, donc voilà. En même temps j'en ai profité, j'ai pris, toujours de la même marque, je crois que j'ai eu des réductions parce que j'avais pris plusieurs produits de cette marque. Voilà, je crois que ça fonctionnait comme ça. Donc j'ai pris un gel nettoyant purifiant pour le visage, assainissant, rafraîchissant pour peau mixte à grasse. Donc voilà, de la même marque, sans savon, sans sodium, laurette et sulfate. Voilà, sans sodium, laurette, sulfate. C'est une seule phrase. Donc voilà, j'ai pris ça. Et pour terminer, j'ai pris la crème pour le corps Ayurveda. J'espère que ça va sentir la même chose. Enrichie en aloe vera, idéal après soleil. Mais bon, le soleil, ça y est, c'est barré. Aujourd'hui, il faisait encore un petit peu beau. Mais à mon avis, ça va pas durer vita aeternam. On est en automne, donc n'espérons rien. En tout cas, j'ai pris un lait frais hydratant à l'aloe vera, revitalisant, assouplissant, protecteur, peau normale à sèche. C'est un 400 ml et je vais sentir ça parce que je l'ai laissé fermer le truc mûche là. Mais si je l'ouvrais, ça serait peut-être moins débile de ma part. Alors c'est légèrement, c'est un peu floral. Ça sent bon. On va voir. Laisse-moi mettre ça sur mes petites mains. On va voir. Hein. Ça sent bon. C'est un petit peu floral. Rien à voir avec l'huile pour le corps, là, délicieuse. Mais j'aime bien l'odeur. Tu sens que c'est frais et tu sens tout de suite l'hydratation et ça pénètre instantanément d'après ce que je peux constater, donc c'est plutôt cool. Ouais, ça sent bon, donc ça sera très bien. Donc ça c'était pour la marque Tahaj et j'en ai profité, j'ai repris de chez Uriage ma crème de jour, la Iseak Matte. Voilà, j'en ai pris deux parce que je crois que les frais de port étaient gratuits à partir de 49 €, un truc comme ça. Et si je rajoutais ça, une de plus, qui coûte 7 € et quelques, j'avais les frais de port gratuits. Donc voilà, c'est le genre de produit que j'utilise tout le temps. Et c'est ma crème de jour. J'en ai pas d'autres, j'aime rien d'autre. Donc sans problème, je me suis fait du backup. De toute façon la mienne est déjà bien entamée. Donc bientôt je vais ouvrir une nouvelle. Donc c'est pas grave, ça me va très bien. Et voilà, c'est de chez Uriage, c'est vraiment des très bons produits, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai repris également mon stick lèvres. Donc le stick lèvres hydratant, c'était une offre avec 2 sticks lèvres de chez Uriage. Ça m'allait très bien, donc voilà. Parce que avant de partir en vacances au Portugal, début août, enfin je suis partie en vacances mi-août, mais début août, en fait j'avais plus du tout de stick lèvres. Et j'avais acheté un Mixa, attendez je vous montre, il est dans ma poche. Voilà, j'ai acheté un Mixa intensif quand j'ai fait mes courses. J'ai intégré dans mon panier au drive. Et c'est pas mal hein. Mais c'est vrai que je suis habituée à Uriage et c'est ce que je préfère. Donc bon, je vais quand même finir le Mixa. J'en ai un autre qui m'attend, mais l'autre je l'utiliserai un peu plus quand je serai en rupture aussi. Mais voilà, ça c'est quand même mes préférés. Alors c'est pas exceptionnel, mais je sais pas, je préfère la texture, le fini, voilà, c'est ce que je préfère. Donc ça fait des années que j'utilise ce stick lèvres et comment vous dire que j'ai du mal à m'en séparer. C'est compliqué. Rien. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ensuite, j'ai fait une commande sur Vipi. Je pensais pas le recevoir aussi rapidement et finalement j'ai reçu le colis plutôt rapidement, donc c'est plutôt cool. J'ai pris 3 produits dont le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui sur les lèvres et je suis très contente. Donc celui que je porte sur les lèvres là aujourd'hui, c'est dans les rouges Artist Sparkle
j'avais déjà 2 teintes et j'en voulais 2 autres, celle-ci et l'autre, mais malheureusement il n'y en avait plus déjà. Mais c'est pas grave, j'ai pris celle-ci, donc c'est la teinte numéro 003 Glightening Sunstone et je suis très contente. Donc ce sont les rouges à lèvres comme ça. Voilà, c'était Noël dernier je crois, ou début d'année, je sais plus. Donc regardez-moi ça, c'est pas trop beau, sérieusement. Et la teinte est magnifique. J'avais peur que ce soit pas top top. Et en fait, oh, ça c'est trop beau. Franchement, j'adore. J'adore la couleur, c'est super joli. Voilà, donc très contente de du rouge à lèvres. En plus sur Vipi, ça coûte pas très cher. Pareil, je vous mettrai les prix officiels et les prix Vipi. Vous allez voir. Un conseil, n'hésitez pas à aller zioter sur Vipi. Vous avez des ventes privées qui durent quelques jours et vous êtes prévenus par email des ventes tous les matins. Elles commencent à 7 h, sauf le week-end, je crois que c'est à 9 h. Samedi, dimanche, je crois que c'est à 9 h les ventes. Quelquefois, vous avez des ventes le soir à 18 h. Donc, et il y a souvent du maquillage. Make Up Forever, il y a du Essie. Il y avait également Smashbox, il y avait également Estée Lauder, ouais. Enfin, il y a plein de marques comme ça, franchement, mais L'Oréal et tout. Mais allez-y parce que là, ça vaut vraiment le coup. Donc j'avais pris ce rouge à lèvres parce que franchement, j'adore. La teinte est super belle. Donc sans regret, franchement. Limite, j'aurais aimé l'avoir avant de partir en vacances. Ça aurait été perfecto pour l'été, mais moi ça me dérange pas, ça me convient parfaitement. Autre rouge à lèvres que j'ai pris une laque à lèvres stylo longue tenue. Voilà, je ne connaissais pas, Artist Lip Shot. Alors autant les rouges à lèvres, les Artist Sparkle, j'avais vu passer, autant ça que dalle Walou, que Nini, j'avais pas vu du tout passer ces produits là. Donc Artist Lip Shot, donc ça se présente comme ça. Alors attention, l'inconvénient c'est que il faut cliquer derrière et une fois que le raisin est sorti, on ne peut plus le rentrer. C'est un inconvénient, mais il faut savoir qu'il faut faire attention. Et la teinte que j'ai pris la teinte numéro 100, Hallucinating Nude, magnifique. Donc voilà comment ça se présente. Je l'ai déjà swatché, je vous l'ai montré sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre pour voir un petit peu. Alors je montre pas tout, mais je montre quand même certaines choses sur Instagram. Donc voilà la teinte, une couleur très facile à utiliser. Voilà, pour moi ça me convient parfaitement. J'aime le rose, donc ça me convient. Et en même temps j'ai pris une base matifiante que je testerai, Make Up Forever aussi. Par contre j'ai pris en petit format, en 15 ml, parce que si c'est pas bien, voilà, parce que sachant qu'ils ont, je crois qu'ils ont refait leur base, mais bon, leur packaging, voilà, donc c'est la Step 1 Skin Equalizer, donc base matifiante, voilà, c'est celui avec le packaging gris comme ça foncé. Donc je testerai cette base pour le visage, et peut-être que si c'est vraiment bien, et quand j'aurai fini toutes mes bases, peut-être que je m'orienterai vers Make Up Forever pour ma base de teint. Voilà. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Sephora. 2 achetés, 1 offert. Il y avait une offre. C'était valable sur toutes les marques, tous les produits, sauf, comme d'habitude, les marques exclues, des codes promo. Mais moi, j'ai voulu tester un produit en particulier et recommander 2 crayons aussi. Donc moi c'est vrai que les crayons pour les yeux, vous savez que c'est mon dada. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Entre l'highlighter et crayon pour les yeux, mon truc c'est ça. Donc sachant que je suis en mode crayon en muqueuse colorée ou crayon en muqueuse qui tient vraiment bien, écoutez, les Make Up Forever sont vraiment top top. Donc je me suis repris 2 crayons Make Up Forever de la nouvelle gamme qui s'appelle les Aqua Resist Color Pencil, qui sont waterproof, d'une intensité juste exceptionnelle. C'est ce que j'ai aujourd'hui en muqueuse. Là je fais une vidéo crash test que j'ai déjà filmée
que vous verrez peut-être après, je pense, après ce haul. Alors là je me suis remis du crayon, mais juste cet œil là parce qu'il a un petit peu pleuré, mais à peine. En fait j'avais presque pas besoin. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai même pas besoin d'en rajouter parce que ils sont géniaux. En tout cas le noir là que j'ai mis aujourd'hui, le graphite, il est exceptionnel. Voilà, trop bien. C'est noir tout de suite, hyper intense. On peut le mettre en muqueuse, ça ne bouge pas, ça ne coule pas. On peut mettre en trait de liner, en ras de cils estompé avec un pinceau. Donc en ras de cils le noir, j'aime pas trop moi, mais on peut mettre des couleurs. Voilà. Donc j'ai également pris la teinte numéro 9 Ivy. Trop bien ces crayons. Je vais vous les swatcher, vous allez voir. C'est hallucinant. Là j'ai mis le noir. Hein. Je ne vais pas couper. Comme ça vous allez voir l'intensité de ces crayons. Donc la teinte numéro 1 graphite, donc le noir qui est mat, et la teinte numéro 9 Ivy qui est légèrement satinée, qui est juste magnifique. Donc voilà, que ce soit en trait de liner, en muqueuse ou en ras de cils, en tout cas le violet il va bien me plaire, le Ivy. Voilà, et le noir parfait, parfait, parfait. Pour la muqueuse, ça ne bougera pas. Donc voilà, je vais quand même continuer à le tester et on en reparlera à la fin du mois. Mais je suis pas déçue. Il coûte une vingtaine d'euros, 21, 22 euros je crois. Voilà, c'est des super crayons et il y a toujours des réductions sur Make Up For Ever et ça c'est plutôt cool. Et en même temps j'en ai profité pour prendre cette base à paupières de chez Hourglass. Donc ça c'est pareil, c'est en crash test aujourd'hui. Donc vous aurez mon avis dans la prochaine vidéo. À mon avis je vais faire comme ça. Et franchement cette base à paupières, bon, depuis le temps que je voulais la tester, je vous avoue que j'étais influencée. Alors on va dire ça fait 50-50. Il y avait It's Charlotte Time qui avait fait la moitié du travail en disant que cette base à paupières était vraiment top, ça tenait super bien et tout, parce qu'elle a les paupières grasses. Et une copine à moi a fini de me convaincre en me disant Audrey, il faut vraiment que tu testes cette base parce qu'elle est vraiment géniale. Donc dans ma vidéo que vous allez voir sûrement la semaine prochaine, ou non, que vous allez voir après, je sais pas si la semaine prochaine ou si ça sera, enfin elle sera juste après celle-ci, vous allez avoir un premier avis, mais je vais quand même continuer à la tester vraiment sur du long terme pour voir ce que ça vaut avec différents fards à paupières, différentes marques. Donc voilà, je vous ferai un petit résumé quand je l'aurai testé sur long terme, on va dire dans les favoris du mois d'octobre. Comme ça on pourra un peu mieux en parler. Donc voilà, là c'était vraiment un premier jet, donc j'ai déjà un premier avis, mais j'ai envie de voir un petit peu sur le long terme si c'est bien ou pas. Voilà, donc rendez-vous dans ma prochaine vidéo si vous voulez en savoir plus. Je suis passée chez Nocibé parce que je vous avoue que l'highlighter Dior Forever Couture Luminizer me faisait de l'œil depuis que c'était sorti. Je voulais vraiment tester ça et je vous avoue que j'avais quand même, enfin il n'y avait pas moins 25% chez Sephora à ce moment-là, il y avait moins 25% chez Nocibé et en plus j'avais des chèques cadeaux, shopping, enfin voilà, ma mère m'avait donné, qu'elle comptait pas utiliser et bah, ça m'arrangeait bien. Donc j'ai pris cet highlighter qui était un peu moins cher que chez Sephora, il était à 48,50 €. Normalement il est moins cher que chez Sephora, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Sephora, c'est 49,90 €. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, c'était moins cher. Si ma mémoire est bonne, c'était moins cher. J'ai eu, donc les moins 25%, ça me l'a fait à 36,37 €. Et moins les 20 €, 16,37 €. Comment vous dire que ça m'arrangeait bien. Donc j'ai pris la teinte numéro 5. Parce que vous savez que les highlighters de chez Dior, j'en ai déjà quelques-uns. Et je ne voulais pas que ce soit redondant et la même chose que ce que j'ai déjà. Donc j'ai préféré prendre une teinte qui n'était ni champagne, ni rose éclair, ni doré. Non. Donc je me suis orientée vers cette teinte là. Et donc ça c'est le nouveau packaging Moltoni comme ça qui est tout brillant et trop beau. Franchement magnifique. Donc hop, la teinte numéro 5 qui s'appelle Rosewood Glow. Alors j'ai pris pas vraiment un risque parce que j'ai swatché la teinte, mais
j'en ai déjà parlé dans une vidéo crash test avec les produits Beauty Bay et le bronzer Dior, justement de la même, un peu de la même collection entre guillemets. Et voilà, donc franchement cet enlumineur il est vraiment très très beau. Donc ouais, je suis, de toute façon dans la vidéo je vous ai montré ce que ça donnait. Je vais vous mettre ici une photo de cet enlumineur. Et vous savez que j'aime vraiment les highlighters qui se voient depuis la lune. Et Dior a encore réussi ça, on va dire. Je ne pensais pas qu'il était aussi lumineux que ça. Je suis très contente, ça m'arrange bien. Donc on est sur une texture un peu poudre. Voilà, mais poudre vraiment très très compacte, un peu... alors il y en a qui disent c'est poudre gel. Moi je trouve pas, hein. Pour moi c'est une texture poudre. Mais la texture est très intéressante. Ça change vraiment de ce qu'on a connu, on va dire, jusqu'à maintenant. Et j'aime bien la couleur en fait. J'ai pas d'enlumineur de cette couleur là. Vraiment sur un rosé mais un peu plus intense. Et avec une lumière dedans qui est magnifique. Il n'y a pas de paillettes. Je suis très contente, même si moi j'adore les paillettes, ça ne me dérange pas. Mais si vous aimez pas les paillettes, il n'y a aucune paillette là-dedans. Mais on est sur un glow très très intense, je trouve. Donc très satisfaite. Ça me convient parfaitement. Et ça me va, moi, quand c'est comme ça me va très très bien. Ensuite, j'ai fait une commande sur Azos. Parce que je voulais des rouges à lèvres de chez MAC. Oui, j'ai fait une commande sur Azos. Et oui, Azos fait du maquillage pour celles et ceux qui ne savent pas ou qui ne me connaissaient pas jusqu'à maintenant. Voilà, bienvenue. Voilà, si c'est la première vidéo que vous voyez de ma chaîne. Et Azos fait du maquillage. Et il y a souvent des réductions. Je crois que j'ai eu moins 20% sur ces produits-là. Ce sont les nouveaux rouges à lèvres Lustre Glace Lipstick de chez MAC. Donc c'est le nouveau fini lustre. Donc on est sur un fini crémeux, un peu en transparence, mais coloré quand même. Et c'est des finis que j'aime beaucoup, c'est très confortable sur les lèvres. Alors c'est pas le fini qui tient le mieux sur les lèvres, non, mais c'est très joli. Donc j'ai pris deux teintes qui me faisaient de l'œil. La teinte Good for My Ego qui est un violet, et j'ai pris le Been There Done That. Et on est sur une teinte un peu plus rosée, un peu intense. Et franchement, je vais vous les montrer parce que le violet est très beau. Alors ce sont les nouveaux packaging comme ça, avec le packaging noir mais brillant. Et également le logo de MAC. Voilà, qui est sur le raisin. Donc ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me répète pour que les personnes qui ne connaissent pas connaissent. Voilà, puissent connaître. Donc, hop, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Good for my ego, déjà d'une. Donc voilà, ça c'est le violet. Et donc c'est celui qui est ici. Donc on n'est pas sur un violet très très intense, hein. On est sur un violet un peu rosé. Et j'aime beaucoup ce genre de teinte. Voilà, c'est super joli sur les lèvres. Et j'adore le fini comme ça, lustré, brillant. Et l'autre, donc le Been There Done That. Voilà, le nom comme ça, vous pouvez voir. Donc celui-ci, je ne l'ai même pas swatché. Donc voilà, toujours le petit logo MAC sur le dos du raisin. La teinte est vraiment jolie aussi. Et je pense que lui aussi va bien me plaire. On est sur un rose quand même prune. Je trouve qu'il est quand même vraiment pas mal. Voilà, des couleurs comme ça pour l'automne, moi ça me va bien. Pour toute l'année même. Donc voilà les deux rouges à lèvres que j'ai pris sur Azos. Et on va rester chez MAC. Cette fois-ci, j'ai vraiment fait une commande sur le site de MAC. J'ai fait cette commande parce que j'avais la carte cadeau Blissim MAC. Donc, je m'étais abonnée à la box du mois de septembre où il y avait des produits de chez MAC, entre autres. Donc, il y avait un rouge à lèvres et d'autres produits voilà, que Blissim a glissé dans la box. Donc, c'est des box beauté qui sont box un peu surprise.
Voilà, et j'en ai profité parce que moi MAC j'aime beaucoup. Et comme en plus il y avait une carte cadeau de 15 € qui était inclus dedans, sachant que la box elle coûte 13,90 €, frais de port inclus. Il y avait donc un rouge à lèvres MAC que j'ai choisi parmi 3 teintes. Il y avait donc la carte cadeau de 15 €. Et après il y avait d'autres produits qui, ma foi, étaient plutôt pas mal. J'étais plutôt satisfaite de ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors je crois que ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais moi en tout cas ça me convenait. Donc voilà. On va dire que ma box était largement rentabilisée. J'en ai profité pour utiliser cette carte cadeau sur le site de MAC, même si depuis début septembre, 1er septembre, même si depuis début septembre, on a un magasin MAC dans le centre-ville de Grenoble, parce que en fait la carte cadeau était valable jusqu'au 17 octobre. Et je vous avoue que j'avais peur de ne pas pouvoir avoir l'occasion d'aller en ville avant le 17 octobre, sachant qu'en ce moment il y a des manifestations, donc vu que je vais en transport en commun c'est un peu plus compliqué après pour rentrer chez moi. Autant avant je pouvais rentrer à pied, j'étais pas très loin, autant là ça va être compliqué. Et en voiture, non, pas au centre-ville de Grenoble, donc enfin je préfère éviter. Donc voilà. Donc j'ai fait une commande sur le site de MAC et j'ai voulu prendre la nouvelle collection, je sais plus comment elle s'appelle. C'est celle avec ce packaging là un peu fruit, bizarre en fait. On dirait un vieux tableau, vous savez les tableaux qu'on trouve au musée du Louvre, hein, enfin vieux tableaux, non. Les tableaux qu'on trouve au musée du Louvre, ou les tableaux où il y avait nature morte un peu. Ouais, c'est vraiment un tableau de nature morte, voilà, avec des fruits. Et alors moi il y avait, déjà le packaging je trouvais très joli, mais c'est vrai que quand il y a des rouges à lèvres qui me plaisent dans les collections, je prends au moins une teinte qui pourrait me plaire. Bon, si aucune teinte ne me plaît, je vais pas faire une commande exprès pour avoir un super packaging des éditions limitées. Mais là, voilà, la teinte me plaisait, donc on est sur du nude. Oui, je m'aventure rarement dans des teintes un peu trop rouge ou trop rouge orangé, voilà, c'est pas mon délire. D'ailleurs j'en ai parlé dans mon anti-haul, si vous l'avez pas vu cliquez ici. Ce sont mes goûts personnels. Le rouge, les rouges à lèvres rouges c'est très beau, mais pas sur moi. Pour moi ça me, enfin, sur moi ça va pas du tout, c'est pas mon style, voilà. Après il y a d'autres personnes qui aiment le rouge, d'ailleurs Raladict, voilà, donc Karine de la chaîne Raladict, je vous mettrai sa chaîne juste en dessous si vous voulez aller voir un petit peu comment elle se maquille, parce que Karine c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, voilà, et elle ose vraiment marier les couleurs improbables même sur ses lèvres. Moi j'ai un peu plus de mal, je suis un peu plus classique. Alors, autant j'arrive un peu à m'orienter vers des teintes violettes et tout, mais je vais pas plus loin. Voilà, vous voyez le rouge j'évite, l'orange trop intense j'évite. Et après quand ça sort des teintes un peu plus classiques, à part pour me déguiser ou pour Halloween, j'ai un peu plus de mal. Mais voilà, c'est que moi je suis pas trop à l'aise. Après Karine elle est super à l'aise, franchement en plus elle a une pêche, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et voilà, elle ose. Donc, et elle m'a dit, bah moi j'aime bien le rouge. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai que toi aussi t'aimes le rouge. Donc voilà, mais elle ça lui va, pas à moi. Donc j'ai pris la teinte On a Petal Steel. Voilà, On a Petal Steel. Et regardez-moi ce packaging comme il est joli. Trop beau. Franchement, trop beau. Et donc, regardez-moi c'est trop beau. Donc voilà la teinte. Ah bah oui, hein, non mais après, voilà, je suis restée dans une teinte. Je suis sûre que j'ai des couleurs qui ressemblent, mais c'est pas grave. Et on est sur un très joli nude rosé légèrement chaud, très joli. Donc voilà, très contente. Oh, cette odeur. Donc voilà, j'ai pris cette teinte là, les 3 autres je ne les prendrai pas, hein, parce que ça ne me correspond pas. Mais celle-ci j'aimais bien la couleur, voilà, très jolie nude, et moi vous savez que MAC c'est un peu mon péché mignon dans les rouges à lèvres. Et j'ai également pris un crayon, voilà. Et donc j'ai pris la teinte Cobalt Coal. Donc on est sur un crayon pour les yeux qui est crayon Coal. Donc ça c'est cool parce que voilà, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup mettre maintenant
de la couleur dans la muqueuse. Et j'adore le crayon, il est magnifique. Regardez-moi le bouchon quoi, trop beau. Alors non, il n'est pas violet. Je sais pas pourquoi ils ont fait violet. C'est un peu dommage d'ailleurs. Moi j'aurais fait la couleur du crayon quoi, parce que le crayon il est bleu, bleu cobalt. Voilà. Et il est magnifique. Alors c'est un bleu, bleu marine, plutôt intense, bon bleu cobalt. Voilà, légèrement satiné, marine comme ça, magnifique. Et ça en muqueuse, ça va claquer. Voilà, très contente. Donc voilà, et même en trade liner, ça va bien me plaire. Alors je prends pas tout le temps des crayons chez MAC, mais là, la teinte m'a vraiment appelée. Voilà, donc voilà ce que j'ai dépensé sur le site de MAC avec les 15 € de la carte cadeau. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, et pour finir, parce que la vidéo elle va durer 1 heure. Pour finir, j'ai fait une commande sur le site de Filunique. Je vous avais partagé le bon plan sur mon Instagram en story. Si vous voulez avoir des bons plans de ma part, n'hésitez pas à les zioter sur mon Instagram. Je vous partage, alors pas tout le temps parce que quelquefois j'ai pas le temps parce que je travaille à côté, hein, j'ai mon métier à côté. Mais dès que je peux, dès que j'y pense et dès que c'est pour moi, à mes yeux, hyper ultra méga intéressant, je vous le partage. Voilà, là ça valait vraiment le coup, mais vraiment le coup. J'ai pris la palette Nudegasm Face Palette de chez Charlotte Tilbury. Sachant que sur le site de Sephora, elle est à 77 €, que nous n'avons pas de code promo dessus, sauf pendant les semaines Gold, quand vous avez la carte Gold, vous avez moins 25%. Voilà, c'est le grand maximum. Sur le site de Charlotte Tilbury, il n'y a pas de code promo, enfin du moins j'en ai pas vu. Et là sur Filunique, j'avais... Donc il coûtait 76... Enfin la palette coûtait 76,90 € et moi je l'ai payé 51,52 €. C'est-à-dire que j'ai eu 30% je crois dessus, quelque chose comme ça. Comment vous dire que ça valait vraiment le coup? Donc j'ai eu 25,40 € à peu près, 25 € et quelques de moins sur cette palette. Et 50 balles déjà, c'est pas donné. Enfin, déjà 50 balles c'est pas donné, mais alors payer 77 €, non. Non, non, non. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Et la palette est vraiment belle. Je n'ai pas de palette teint comme ça, Charlotte Tilbury. Je pense pas. Non, j'ai pas. Et là, ça valait trop le coup. Donc Nudegasm Face Palette. Donc on a 2 highlighters, une poudre contour intense et une poudre sculptante contour léger. Un teint allé et éclatant digne d'une star dans une palette, inspirée par les secrets beauté de Charlotte. Appliqué au pinceau sur le haut des pommettes, les tempes, le coin de l'intérieur de l'œil, les paupières, l'arc de Cupidon, le décolleté. Visage et yeux, corps, parfait. Et la palette est trop belle. Regardez-moi ça. Voilà, donc on va dire que je pense que j'ai bien fait. Parce que, hop là, j'avais pas vu qu'il y avait le petit papier. Je pense que j'ai bien fait. Parce que cette palette, quand je l'ai achetée, quand je suis allée chez Sephora, je suis allée faire un tour chez Sephora, je l'ai swatché après. Voilà. Moi j'avais vu des swatchs avant, hein. J'étais un peu renseignée quand même, parce qu'à ce prix-là, voilà. Sans regret. Sans regret, les amis. Je vais pas la swatcher là. Je vous ferai des... Je vous mettrai soit des close-up, soit je vous mettrai une photo par là. De la palette swatchée. Parce que franchement, l'intensité de les deux canailloux là, top top. Le bronzer a l'air vraiment bien. Et la poudre pour vraiment sculpter le visage a l'air vraiment bien aussi. Je pense qu'on tient quelque chose de vraiment exceptionnel chez notre amie Charlotte. Donc, comment vous dire que je suis ravie, j'ai hâte de tester. Donc je vais faire des petites photos et tout sur Instagram. Comme ça je vous mettrai les swatchs aussi. Comme ça vous pourrez voir. Et bah voilà, j'ai pris que ça. Et ouais, voilà pour mon haul en plusieurs parties. C'était long, mais c'était bon. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors vous voyez, j'ai mis un petit peu, il n'y avait pas que du make-up cette fois-ci, il y a un petit peu de soin, mais bon,
je l'ai intégré. Je intègre rarement le soin, mais je trouvais que ça valait le coup parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette odeur. Donc voilà, je voulais quand même vous le partager. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, je verrai au montage, je pense que je couperai toutes les parties où je parle trop. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!